dans la version de l'Alliance. Amen. C'est ça le verset, c'est ça. Et pour vous ici, là, je suis en train de diluer un peu le message pour que ça ne fasse pas trop mal. Mais après, je vais révéler plus tard. Amen. Amen. Nous avons dit ceci dans la bénédiction financière. Jusqu'alors, je parle encore un peu bien. Aujourd'hui, je peux faire de la dîme. Amen. Amen. Et le dimanche prochain, je vais parler comment tu peux bien gérer ton argent selon la Bible. Amen. 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 Tu peux faire ce que tu peux, parce que c'est un péché. J'ai dit ici, c'est un péché quand tu es lié à l'esprit des découverts. C'est un péché. C'est quoi le mot péché? Manque de but. Ok. Transgression de la loi. Ok. Le péché n'a que deux, le mot péché n'a que deux définitions. Transgression de la loi et rater sa cible ou son but. C'est tout. Dans chaque instant, quand tu fais des choses qui sont positives et que tu rates, tu as péché. Sauf que ce péché-là ne conduit pas à la mort, pas à l'enfer. Mais ça détruit ta vie sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Donc, je vais parler de la dîme et après, je vais révéler. On va finir maintenant. On va aller encore faire ça jusqu'à quel moment, je ne sais pas. Amen. Hein? Amen. Nous lisons dans Genèse, non, Lévitique plutôt, Lévitique 27, verset 30 au verset 33. Je vais expliquer un peu. Enfin, je l'ai appelé plus sur ça, à mettre de reprise, je vais expliquer un peu. Allez-y. Attendez, donnez-moi quelques minutes, je vais retrouver là où je me suis arrêté. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. C'est très ici là. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Donc la dîme, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas mon argent. La dîme appartient à qui? À l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc, c'est une chose qui est sainte, qui est consacrée à l'Éternel. Amen. 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 Si quelqu'un veut racheter quelque chose de la dîme, on peut la racheter. Elle me dit que là, il y ajoutera un cinquième. Mais je sais qu'on ne le pratique pas. On pratique ça de manière générale, pas profondeur. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne sait même pas pourquoi calculer là-dessus. Tellement qu'on a volé toutes les dîmes, qu'on ne sait pas calculer. Est-ce que vous comprenez? Si tu es conscient que tu as volé 2 dîmes, laisse bien calculer. Mais dans notre cas, nous, on a tellement volé que nous, on ne sait même pas quel le montant, on ne sait même pas. Donc, quand c'est comme ça, pour faire ça, je dis quoi? Je dis, bon, tu fais ça juste une offrande de rachat. Tu mets le montant que tu veux. Et à partir de là, maintenant, tu mets maintenant ta vie de dîme en ordre. Mais sauf que j'ai constaté, des gens qui font comme ça devient de l'habitude. Donc il sait que non, je ne sais pas quoi, vous faire 3 mois, après une fois qu'on me le fait le rachat, et quand tu penses à agir comme ça là, tu te détruis toi-même. Je vais expliquer ça. Toute dîme de gros et de menu bétail, tout ce qui passe sous la houlouette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Vas-y. Maintenant écoutez, c'est ça le verset clé. On dit, on n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Quand tu fais la dîme, pour la dîme, on ne doit pas examiner si l'animal est bon ou mauvais. Est-ce que vous avez lu ça? Oui. Révélez ça, ça c'est le point déjà. Et l'on ne fera point de change
Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. C'est bon. Écoutez-moi maintenant. Remets le verset. Ok, regarde ce verset-là. Amen. Donc, il y a 7 types d'offrandes. Vous comprenez? Dans la Bible. Et toutes ces offrandes-là, quand nous les faisions à des conditions, en Israël, à leur temps, c'était un peuple qui était cultivateur et éleveur. Donc, plus c'est leur travail, de leur dîme, et comme c'était lié à cela, à l'époque. Maintenant, quand ils amenaient un animal, comme des dîmes et consorts, comme les offrandes d'abord, ces offrandes-là, on devait bien examiner l'animal. C'est là où on dit on examinera pour l'animal, pour la dîme. Mais pour les autres offrandes, les 6 offrandes, on examinait bien l'animal pour voir si l'animal est bon ou mauvais. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on lui donne un animal, par exemple, qui boite, qui est chétif, qui est bizarre, qui a une trouée, qui a plein de choses, tout ça. Dieu n'aime pas ça. Et cela, comment c'est que Dieu n'a pas dit cela? Lorsqu'il offrait l'animal, la fumée ne montait pas. Donc la fumée monte, ça se disperse. C'est-à-dire que Dieu n'a pas grillé ce sacrifice, cette offrande. Maintenant, quand la fumée monte tout droit, ça montre que Dieu a accepté cette offrande. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour cela qu'on devait bien vérifier, examiner cet animal. Vous allez voir même dans Exode 14, on parle de l'agneau pascal, qui devait être quoi? Avoir quel âge? 1 an. 1 an. Il devait être quoi? Mâle ou femelle? Mâle. Sans tache ni défaut. Et Dieu insistait dessus. C'était à prendre ou à laisser. Amen. Amen. Là, ça concerne les offrandes. Maintenant, toutes les offrandes ont été conditionnées ainsi. Mais sauf que, lorsqu'on arrive seulement à la dîme, Dieu change son système. Pour la dîme, il dit ceci. Il dit, on examinera pour voir si l'animal est bon ou mauvais. Les autres offrandes, on peut examiner. Il a le choix à faire. Mais quand c'est la dîme, tout ce qui est à la dîme, il accepte tel qu'il accepte cela. Il dit la dîme, on ne fait pas si mauvais, et on le fera pour l'échange. C'est-à-dire, quand les gens venaient avec leur animal pour offrir comme leur dîme. Donc, le législateur, le sénateur, avait déjà des autres animaux qui étaient de côté, qui étaient déjà bien vérifiés, purs, qui répondaient aux conditions. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Si quelqu'un mène un animal qui est mauvais, qui ne répond pas, il fait quoi? Lui, il échange. Vous lui donnez quelque chose, et il échange, il te donne ce qui est bon, et lui pour ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais, là, c'est utilisé pour d'autres offrandes, pour d'autres choses. Maintenant, quand c'est la dîme, quand quelqu'un emmène son animal, il est le facteur de ne peut même pas regarder là-bas. Il ne peut même pas examiner. Et en plus, il ne peut même pas changer. Et en plus de ceci, si vous échangez, vous n'avez rien fait. Parce que celui qui est considéré pur et impur, ils sont tous consacrés à Dieu parce que c'est quoi? C'est la dîme. Vous comprenez la différence? Quand il y a d'autres offrandes. Maintenant, qu'est-ce que tuent les gens? C'est quand la personne ne sait pas faire la différence, il mélange tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela était ainsi. Amen, non? Amen. Donc, si l'animal est bon, tu ne changes pas. Tout ce qui est lié à la dîme est chose consacrée à l'éternel. C'est une chose qui est sainte. Amen, non? Amen. 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 Donc, c'est là où je vais parler maintenant de la dîme. Amen. Amen. La dîme, vous connaissez la dîme, ça veut dire quoi? Pardon? 1/10. Oui. Ça, on n'est pas comme ça maintenant. Mais je vais vous montrer la différence entre une dîme et 1/10. On verra ça. Oui.
Pour vous, c'est la même chose. C'est pas la même chose. On verra ça après. Amen. Donc c'est ça la dîme. Amen, non? Mais la dîme a au moins 4-5 définitions. Il n'y a que 2 qui sont plus utilisées. Un, c'est quoi? C'est 1/10. Ok? Et 2, la dîme dans sa vraie définition. Amen, non? Amen. Ça veut dire être mis à part. Dîme, c'est ce qu'on met à part. Ça veut dire que quand j'ai mon argent, ok, il y a l'argent qui m'appartient et il y a l'argent qui ne m'appartient pas. Mais ce qui ne m'appartient pas là est mis à part et cela appartient à l'Éternel. C'est ce qu'on appelle la dîme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, un adorateur, c'est qui? C'est celui, un adorateur, dans le domaine financier, c'est celui qui a la capacité à faire la différence entre son argent qui lui revient à lui et l'argent qui revient à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Quand une personne n'a pas fait cette différence-là, amen, non? Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu et tu ne marches pas non plus avec Dieu. Je prends un exemple banal. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc il reconnaît que s'il fait des exploits, c'est parce que Dieu est avec lui. Un, il nous donne le souffle de vie. Donc si je respire, c'est à cause de lui. Amen. 2, il me donne la force et l'intelligence d'acquérir les richesses. Amen. Il y a des gens qui sont là, ils ont un travail, mais il est cloué au lit. Il y a un frère qui est sorti la semaine là. Cette semaine. Je parle sur ligne, les gens de Paris me suivent sur ligne parce que souvent le matin, ils sont à la maison, ils suivent d'ici déjà. Donc, ce frère s'appelle Parfait. Il est camerounais, moi je ne l'ai jamais vu. Mais toute sa famille prie avec nous. Le frère là a passé plus ou moins 3 mois ou 4 mois dans le coma. Est-ce que vous comprenez? Il était malade. Nous avons prié et Dieu a opéré le miracle. Il est sorti la semaine là. Il y a encore une autre soeur encore, toujours à l'église de Paris. Elle s'appelle Yanneli. Son mari, c'est le frère Cyril, qui est le président des partenaires à l'église de Paris. C'est là-bas, on a tenu où les partenaires déjà, mais pas ici. Et sa femme a été dans le coma pendant des mois et jusqu'à ce que la médecine a décidé de la débrancher. Et moi, j'ai refusé. Parce que j'ai refusé, même sa propre famille voulait me convaincre. Que pasteur, on a compris que tu as fait ce que tu peux faire, mais c'est pas grave, en toutes choses. Et ça, à me prêcher. De laisser Dieu en toutes choses qu'on connaît de ceux qui aiment Dieu. Et pour des versets de consolation là. Dieu prend, Dieu reprend. Dieu prend, Dieu reprend, qui sont loués. Il a dit non, là, ça ne passe pas ça. Dieu n'a pas pris. Ce sont les sorciers qui sont à la base de ça. Permettez seulement que je puisse la voir et Dieu va agir. C'est comme ça qu'ils ont accepté. Je suis allé à l'hôpital le jour même. Ils ont tout signé. Je suis allé à l'hôpital et j'ai pris juste mon habit. D'abord, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit non, c'est ça. C'est après on va laisser. Ils ont accepté. J'ai pris mon habit, je l'ai posé sur elle malgré les appareils qui étaient là sur le tas, tout qu'on sort. Et à l'instant. Amen. Et c'est comme ça que c'est ça qui les a encouragés. Et eux, ainsi que les médecins. Amen. Et c'est comme ça que son mari aussi est resté à l'église. Amen. Et Dieu a été glorifié. Amen. Donc il y a des gens qui vivent, mais qui n'ont pas la force d'aller travailler. Amen. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais leurs conditions ne leur permettent pas. Donc toi qui as la force, ne sais que ce n'est pas quelque chose que tu mérites. C'est la grâce de Dieu. Amen. D'autres personnes aussi ont la force de travailler, mais ils n'ont pas l'intelligence. Amen. De procréer la richesse et qu'on sort. On verra ça le dimanche prochain. Je vais parler de là-dessus. Comment tu peux créer ta richesse et qu'on sort. Amen. Amen. Et alors, ils sont là, ils travaillent, nous tournons. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Amen. Donc, Dieu est ton partenaire sûr.
le partenaire numéro 1. Amen. Moi, je l'appelle le boss des boss. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, imaginez-vous dans le physique. Tu travailles chez Auchan. Tu es là-bas. Et quand la fin du mois arrive, on ne te paye pas. Grève. Grève. On ne te paye pas. Grève. Moi, j'aime Kinshasa. Ah non, Kinshasa, j'aime peu qu'il m'inspire beaucoup. J'ai suivi un jour à la télé les gens qui grévaient. Ah! Le mal de chanson. Moi, je le connais. Lélo, libé baé, lélo, libé baé. Et il dit, pourquoi? Et là, ils ont pris, tu vois un papa avec une grosse ventre pour la peau comme ça là. Il est là avec sa marmite et marmite. D'autres avec des choses bizarres. Il dit, ah! Ils ne se respectent pas. C'est pas un genre de respect. C'est le langue, libéra. Pourquoi on doit les payer? Ils ont fait 12 mois, 14 mois, 15 mois. Même plus encore sans payer. Ils ont des enfants, ils conservent. Ils vont faire comment? C'est exactement ce que nous faisons quand nous ne payons pas notre dîme. Nous volons Dieu. C'est ce qu'il a dit dans Malachie. Vas-y, Malachie 3. Vas-y. C'est quel verset? 9 à 10. Dis ça, on va dire 10, on va voir. Malachie 3. Non, mais 9. Mais 8. Mais 7. Ok. Écoutez. Depuis le temps de vos pères. Quand on dit vos pères, c'est quoi? C'est pas ton père. C'est ton père, tes grands-pères, tout ça là. C'est vos pères. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Ça veut dire quoi? À cause de l'argent. Vous voyez comment l'argent divise les gens, hein? Hein? Dieu aussi. À cause des dîmes, ils se sont séparés. Il dit l'Éternel des armées. En plus, voyez-vous, le mot qui est le mot qui se dit l'Éternel des armées. On n'a pas dit je vais jurer. On n'a pas dit je vais chama. Mais on parle de l'Éternel des armées. Donc celui qui combat pour toi. Celui qui te protège. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Parce que pour lui, on est ensemble. C'est chacun pour soi. Vas-y. Un homme trompe-t-il Dieu? C'est Dieu qui parle. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi qu'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Et ces personnes dont parle ici, ils sont même ici là avec nous ce matin. Continue. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. La maison tout entière. La famille tout entière. L'église tout entière. Vas-y, continue. Apportez à la maison du trésor tous les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. C'est pas au hasard qu'il dit armée cela. Et vous verrez si je joue pas pour vous les éclus des cieux. De vous les éclus des cieux, c'est-à-dire que quand on ne paie pas la dîme, ça fait quoi? Ça ferme les éclus des cieux. 1, 2. Et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, quand nous voulons la dîme, ça fait quoi? Ça nous empêche de vivre la bénédiction en abondance. J'ai dit, je vous ai promis de parler la différence entre la bénédiction et la richesse. Tu peux être riche, tu n'es pas béni. Tout homme qui est riche, il n'est pas forcément béni. Mais tout homme qui est béni est forcément riche. On verse en profondeur. Continue. Pour vous, je menacerai. Je menacerai. Vous voyez maintenant la version qui dit que l'Éternel des armées. Celui qui dévore. Pourquoi? Parce que dans toute richesse, que tu veux ou pas, les dévorants ont l'accès, ont le droit de venir
Même pour celui qui paie sa dîme, les dévoreurs a le droit de venir. Mais sauf que quand tu paies ta dîme, pour toi, et il dit pour vous pour ceux qui paient la dîme, ok? Pour toi, en payant la dîme, tu donnes la force à l'Éternel. Tu lui donnes le droit légal. Amen, non? À faire quoi? À menacer. Menacer, c'est bon en français. Bon en français. En lingala, c'est encore plus mieux. Ah, menacer en lingala, est-ce que vous comprenez? Hein? Menacer là. Hein? Je veux menacer ceux qui dévorent. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Beaucoup de gens ici, les fruits de la terre sont détruits. Les fruits de la vie sont détruits. Les fruits de la terre, en Israël, c'est un ensemble. Ce n'est pas seulement les fruits, là, les arbres, non. Amen, non? On verra ça petit Dieu de le permettre. Sont détruites. Donc ça peut être ton fiancé, ça peut être tes enfants, ça peut être les choses auxquelles tu as déjà investi dans ta vie. Donc tu t'es battu, tu as acheté même un terrain déjà au pays. C'est déjà quelque chose lié à ta vie. Donc, tu vas voir les gens comme ça, là, un problème arrive, il fait quoi? Il dit bon, je veux vendre d'abord le terrain là. Vous comprenez? Et après, je vais résoudre mon problème. Et plus tard, je vais acheter le terrain. Dès qu'il vend, c'est fini. Même le problème qu'il veut résoudre là, il n'arrive même pas à le résoudre. Bref, il a perdu un bien important pour rien. Au lieu qu'ils sont seuls encore, il fait quoi? Ils s'enfoncent encore dans des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sécurisé. Amen. Il dit, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Remets Lévitique verset 30. Le verset 33 plutôt. Amen. Amen. Dans la dîme, c'est la part qui revient à l'Éternel. Ok? Amen. 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 Donc, on est ensemble, on travaille ensemble, et à la fin, chacun a sa part. Dieu a sa part, et toi, tu as ta part. Mais sauf que la part de Dieu n'est que 10% de ce que toi tu reçois. Maintenant, l'homme est tellement méchant, il vole, il trompe Dieu. Amen. En faisant quoi? Il prend les 90% qui lui revient et il veut aussi à tout prix de faire quoi? De prendre les 10%. Tout le monde le verset où on dit Lévi a payé la dîme. Dans Hébreu 7 ou comme ça, je sais plus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Donc c'est comme ça. Donc à chaque instant que tu manges ta dîme, sache que tu voles Dieu. Amen. Et non pas qu'on vole Dieu, mais on attire sur nous quoi? La malédiction. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est cette malédiction-là. Tu as trouvé? Hébreux 7, 9. Hébreux 7, 9, vas-y. On dit, de plus Lévi qui perçoit la dîme l'a payé. Pour ainsi dire par Abraham. Donc Abraham n'a pas donné, il a payé. Lévi a payé. Le mot payer et le mot donner, c'est deux mots différents. Deux mots différents. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? On donne, c'est un don. Mais lorsqu'on paye, ce n'est plus un don. Quand tu vas à la boulangerie, lorsqu'on te donne du pain, on te tend la baguette, c'est pas qu'on t'a donné. Tu as payé, amen, non? Et tu mérites ça, ça devient un droit pour toi. Vous comprenez? De la dîme, vous ne la donnez pas. On ne donne pas, je ne donne pas la dîme, mais je paye la dîme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, je montre au commencement. Mais je vais être très rapide à cause du temps. Amen. Dit que la dîme, je l'ai dit ça ici là, amen, non? Est de l'Ancien Testament où la loi, c'est le fait de ne pas comprendre la Bible. J'ai dit qu'Abraham n'a pas existé sur l'époque de la loi. Abraham a existé sur l'époque de quoi? Promesse. De la promesse. Et lui, il a agi par la foi.
Donc la dîme est un acte de foi. Pardon? Oui, la dîme est un acte de foi. C'est une là. Amen, non? C'est un acte de foi. Amen. Amen. Alors quand quelqu'un accepte d'autres textes de l'Ancien Testament, sauf la dîme, alors c'est qu'il y a un problème. Et la plupart des gens qui ont ce problème-là, qui ne paient pas le dîme, ce n'est pas forcément lié à Dieu, c'est lié à son propre caractère. À mon mimo. Le mot qui est ici, c'est quel mot qui est ici là? C'est chichi, hein? Chichi. Ok. Amen. Donc la dîme n'a pas commencé avec Abraham. La dîme n'a non plus commencé avec Adam. La dîme a commencé avant que la création du monde existe. Amen. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est quoi? C'est la part qui revient à Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es et qu'on sort, il y a une part qui revient à Dieu. Ce n'est pas seulement à cause de l'argent. Il n'y a pas que la dîme financière. Amen. Amen. Rien que nous, l'Église, nous sommes une dîme. Donc, le fait d'être lié à la dîme et d'être accepté que tu es Église, tu te contredis toi-même. Donc, tu nies ce que tu es. Et ce que tu es n'est pas lié à l'Ancien Testament, mais c'est lié à l'automne de la grâce, au temps de l'Église. Nous sommes l'Église, non? Qui veut dire le mot Église? Mise à part. Non, c'est dire mise à part. Ecclésia. Mise à part ou appelé hors de. Donc tout ce qui est mis à part, c'est une dîme. Donc nous, étant que l'Église, nous sommes une dîme de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit ceci, ne touchez pas à main loin. Quand quelqu'un te touche, il touche à qui? À Dieu. Mais cette parole-là ne peut s'accomplir dans ta vie. J'ai dit ça ici, là, la fois passée. C'est-à-dire que pour que cette parole devienne effective dans ta vie, il faut que tu deviennes un adorateur. C'est-à-dire une personne qui vit cela. Quand tu vis cela, alors ces paroles se font chair en toi. Amen. Ça se manifeste en toi maintenant. Si quelqu'un te touche, il a touché à Dieu. La dîme, c'est quoi? C'est être mis à part. Amen. Même thème que l'Église. Être appelé hors. C'est comme ça, vous allez voir qu'Israël, ils habitaient en Égypte, mais ils étaient précisément dans quelle ville là? Goshen. À Goshen. Donc ils sont en Égypte, mais ils sont mis à part. Les Zambés. Amen. Ils ont leur vie à part. Pourquoi? Ils sont une dîme. Et le fait qu'ils soient une dîme, Dieu pouvait frapper partout. Mais pour eux, puisqu'ils sont les adorateurs, à l'intérieur, un travail se fait. Amen. C'est qu'ils mangent l'agneau avec les herbes amères et qu'on sort en entièreté. Amen. C'est le parole de Dieu. À l'extérieur, il y a le signe du sang qui est là. Amen. Qui fait ce que il ne peut pas être touché. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui est mis à part. Amen. Ils sont une dîme de Dieu. Amen. Dans ta famille, tu es une dîme de Dieu. Amen. 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 Toute ta famille n'est pas chrétienne. Il y a des gens qui sont des chrétiens de la famille. Amen. Des gens qui sont dans la famille, mais qui ne sont pas de la famille. Ils sont dans la famille, mais ils ne sont pas de la famille. Parce qu'ils appartiennent à une famille céleste. Amen. Amen. Ils sont ce qu'on appelle la lumière du monde, le sel de la terre. Donc ils sont là, mais ils sont mis à part. Et ces personnes-là, les sorciers ne peuvent pas les toucher. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas régis, pas par la famille, mais ils sont régis par la loi de Melchisedec. Amen. Ok, Melchisedec, il est celui qui est le roi de Salem. Il n'a pas de père ni de mère. Or, pour que les malédictions familiales puissent rentrer, amen, t'affecter, il faudra que tu puisses avoir un père et une mère. Mais une fois que tu deviens en Christ, tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu, celui qui est né ni par le sang, voyez-vous, ni par la chair, ni par la volonté d'un homme. Mais tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ces liens sont brisés. Amen. Tu veux le côté à qui maintenant, à qui Melchisedec, qui est un type de Christ. Amen. Amen. Voyez-vous.
Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc tu es mis à part. Amen. Tu deviens le géant de ta famille. Le début de ta famille. Ce n'est pas les slogans. Comment tu es connecté à M. Deck et tu ne peux pas te dire, tu as un problème. Amen. Amen. Alors, voyons ça dès le commencement. Au commencement, quand Dieu a créé, il a créé un ange qui s'appelle Lucifer. Amen. Et Lucifer veut dire l'ange de la lumière d'en bas. Ok. Bon, je vais faire un coup de temps. Alors, Lucifer avait la gloire. Dieu lui a donné la gloire. Quand Dieu l'a créé, il a donné la gloire. Je vais parler de Lucifer un autre jour, tel que tu l'as jamais entendu parler. Parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle Lucifer, tu ne sais pas. Donc, il avait la gloire. Dieu a donné une gloire à Lucifer. Il était au-dessus des autres archanges. Mais sauf qu'il y a une gloire qu'il doit garder pour lui, qu'on appelle la gloire du trône. Tout ce que Dieu garde pour lui, la part qui lui revient, c'est ce qu'on appelle quoi? La dîme. Donc, il a tout. Il peut faire ce qu'il veut. Mais il n'a pas le droit de toucher à la gloire du trône. À quel moment Lucifer était précipité? C'est le jour où, au lieu de se contenter de ce qui lui revenait, il a fait quoi? Il a voulu faire quoi? Toucher à la gloire du trône. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je serai. Il dit, je serai comme Dieu. Je serai à la place de Dieu. Amen. Amen. Or, lui, il n'était pas destiné à être comme Dieu. C'est moi, Franck Ibarra, c'est Adam qui a été destiné à être comme Dieu, à être créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, la gloire de la dîme était liée au Fils. Amen. Et non aux étrangers, des serviteurs, non. Amen. C'est pour les Ouins. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le jour qu'il a dit cela, alors il a été précipité. Amen. Amen. Il a disparu. Il ne peut plus monter à la montagne sainte. Il ne peut plus. Il a disparu. Amen. Amen. Le mot disparaître, c'est ce qu'on appelle la mort. Vous comprenez? Amen. Quand il dit que non, il a disparu, il est mort. C'est fini. Amen. Et je ne sais pas à quel moment, lorsque vous touchez à la dîme de Dieu ou à la part de Dieu. Donc, quand on parle de la dîme, ne veut pas d'abord l'argent, non, on voit le principe qui est là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est comme ça qu'il a été précipité en bas. Et quand Dieu a créé l'homme, ok, il a établi ces mêmes lois. C'est ce qu'on vient de lire ici, là. Amen, non? Dans Lévitique 27, c'était les mêmes lois. Alors, pourquoi on parle de la dîme? Pourquoi Dieu recommande la dîme 10? Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 8? Mais pourquoi seulement 10? Alors là, maintenant, il faut comprendre les chiffrologies. Amen. 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 Si vous comprenez la chiffrologie, c'est là où vous permettez de mieux comprendre c'est quoi, pourquoi le chiffre 10. Amen. Je vais parler ça rapidement sur notre profondeur. Amen. Non? Ne commence pas le chiffre 0. Il est 0. Comme le chiffre 1. Le chiffre 1 est le chiffre de Dieu. Le chiffre 1. Dis avec moi 1. 1, c'est le chiffre de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Amen. Alors, dans ta vie, ce chiffre 1 dans ta vie, tu dois forcément donner ça à Dieu. La bataille de la foi, c'est quoi? C'est la bataille liée au chiffre 1. Jean-Marie, je me suis. C'est lié au chiffre 1. La bataille de la foi, c'est lié au chiffre 1. Il faudra que Dieu soit celui qui occupe la première place dans ta vie. Dieu, dans la vie d'une personne, n'est pas forcément Jésus-Christ. Il peut ne pas être lui. Mais Dieu, c'est qui? Dieu, c'est tout ce qui occupe en toi la première place dans ta vie. Ça peut être Jésus-Christ. Si c'est l'argent, c'est que c'est maman qui occupe cette place. Ça peut être ta beauté, ça peut être tes vêtements, ça peut être tes voitures. Ça peut, tu vois, ta voiture là, donc tu es fidèle. Non, ta voiture, tu ne blagues pas. Moi, je connais papa comme ça, le cadavre de la ville. Le dit là, on appelle ça le monsieur propre. Donc, il a un temps de propriété. Quand il est comme ça. Puis il fait encore. Il est celui-là. Puis il regarde encore. Ah!
Quand il se coiffe, c'est grave. Oui, c'est lui qui dit non. Là, enlève quelque chose là. Ah! Reviens là. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, quand ce n'est pas Dieu qui est ainsi, c'est quelqu'un d'autre qui est comme ça là, cette chose-là, c'est ça ton Dieu. Même si tu viens à l'église. Il y a des gens qui travaillent le dimanche. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Amen. Mais à la longue, prie que Dieu fasse grâce, que tu puisses avoir un programme qui fera ce que le dimanche, tu viens à l'église. N'oubliez pas que l'eau et l'argent passera. Mais ton âme, un jour, va répondre devant l'Éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et encore, tu dois travailler sur ce que un jour, que tu travailles en ton propre compte. Amen. Comme ça, tu deviens le boss et tu es libre de faire ce que tu veux. Amen. Que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Qui dit je reçois? Je reçois. Tu reçois là, pourquoi tu reçois là, tu dis je reçois comme si tu as faim. C'est-à-dire que tu ne crois même pas, même pas ça. Tu répètes parce que la Paul a dit, tu répètes. Tu ne parles pas, on va me regarder. Dis je reçois. Je reçois. Là, ton propre compte. L'apôtre vient là-bas au bureau là. Parce que ça c'est le papa du boss qui est arrivé. Moi-même, dimanche, je vais changer. Oui. Alléluia. Amen. 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 Dans le chiffre 1, c'est un chiffre qui appartient à Dieu. C'est pour cela que moi je ne crois pas à la Trinité, qu'il y a 3 dieux. Amen. Amen. Ou 1 ou 3 dieux, on est comme le ponte ça veut rien dire. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle qui? Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est le Père, et c'est lui qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok. Elle me déclare, il n'y a qu'un seul Dieu. Parmi les commandements, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Amen. Il n'y a qu'un seul nom qui est élevé au-dessus de tout nom qui existe. C'est Jésus-Christ. Ok. Il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul salut. Bref, le chiffre 1 revient à Dieu. Dans le chiffre 2. Dis avec moi le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'alliance. Bon, il y a encore 2. Ces chiffres-là, je peux aussi le dire en mal. Mais le côté négatif, je ne touche pas ça. Je prends le côté positif. Amen. Le chiffre 2 est le chiffre de l'alliance. Amen. Je déclare, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Amos 3:3. Ok. Amen. On ne peut pas accuser un ancien sans la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 3. Le chiffre 3 est aussi le chiffre de la divinité. Amen. Dieu s'est révélé en 3 formes. Il n'y a pas 3 personnes, mais en 3 vestes, en 3 dispensations. Amen. Dis avec moi 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Amen. Vous voyez la chaise où tu es assis est basée sur 4 pieds. Amen. 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 Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest, les 4 points cardinaux qui créent l'équilibre. Est-ce que vous comprenez? Amen. On nous parle du chiffre 4. Et les 4 qui bâtit aussi. Ainsi, dans la maison de Jacob, il y avait 4 femmes. Il y avait Léa, Rachel, Zilpa et Bila. Amen. Ce sont ceux-là qui ont bâti Israël. Amen. Et au-dessus, il y a les 12 pains de proposition. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je passe. Dis avec moi 5. 5 est le chiffre de la grâce. Il y a d'autres dimensions, mais que je ne vais pas dire aujourd'hui. Chiffre de la grâce. Amen. Et où tout à l'heure, je vais partir, je vais dire, quand je pars, comme papa, je dis, mais papa, au revoir. Je dis toujours ça obligatoire. Papa, au revoir. Je dis ça, je dis, c'est ça maman beauté. C'est ce que je dis toujours. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu dis au revoir, ça veut dire que je te donne mes 5. Ça veut dire que la grâce de Dieu soit avec toi. Et lui, il dit, papa, au revoir à vendredi. Ça veut dire quoi? Que la grâce de Dieu t'accompagne aussi. Est-ce que vous comprenez? Le chiffre 5. Vous allez voir,
Vous voyez que la plupart des couples européens, la plupart, je ne parle pas des blancs bizarres, pas des vrais blancs là, pas de couples là, ça dure longtemps. La plupart. Pourquoi? Parce qu'ils opèrent avec le chiffre 5. Tu vas voir pour se promener, ils se tiennent la main. Même tu comprends qui coco. Et ça, il tient la main comme ça là. Ah, vieux. Non, le vieux là, la foi. Vous comprenez? Mais chez nous, c'est pas ça. Chez nous, quand on sort de la maison là, opération Tete Milo. Chacun pour soi, tous. On va se retrouver à la destination. Ça, ce sont nous les Africains. Nous, on se tient maintenant, on se tient comme ça là. C'est quand on est à la maison, dans la chambre là. La vient, oh chérie, viens. Oh, ça c'est quel amour. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir, même les enfants, ils sont tellement gâtés. Ils prennent les enfants, ils les embrassent, ils leur font des câlins qu'on sort. Mais chez nous, c'est impossible. Câlin, c'est mon papa et maman, pas les enfants. Et vous savez que les enfants, ils ont grandi avec des maladies internes. Parce qu'ils n'ont pas reçu assez d'affection. Est-ce que vous comprenez? Même appeler son enfant chéri, c'est un problème. Et c'est comme ça que, même quand tu grandis, si tu dis, ah, ma fille vient, tu dis, hé! Abomination. C'est parce que dans ton éducation, ta mentalité, tu n'as pas reçu cela. Puisque tu ne l'as pas reçu, tu ne peux pas donner. L'homme donne que ce qu'il a reçu. Il y a des gens qui passent toute une journée sans faire qu'un son mari ou sa femme. Mais tu sois délivré de Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas un problème, mais tu as des problèmes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça tue, ça détruit. Et après, toi, papa, ça marche pas, mais c'est normal. Oh, c'est des femmes. Dès qu'une femme se met sa main sur l'homme comme ça, là, c'est fini. L'homme sans onction. Oui, bénis le Seigneur. Oui, Dieu est avec moi. Oui, Dieu m'a béni. La vie déclare, celui qui trouve la femme, trouve le bonheur. Il y a un monsieur qui m'a raconté une histoire, c'est Michel Rosa. Et une soeur qui est venue, tout ça là, qui nous dit, toi, papa, tout ça là, ça ne marche pas. Parce que son mari a trouvé quelqu'un d'autre à l'extérieur, une rivale. Et il a zappé sa femme pour la rivale. Et il est allé voir un petit cher. Le cher lui a dit, il a donné quelque chose. Il a donné quelque chose. Il dit, tu mets ça sur le lit. Mais pour que ça fonctionne, voici les conditions. 1. Quand son mari rentre du travail, c'est toi qui enlève la veste. Enlève la veste, tu prends l'eau chaude, pas que l'eau tiède là, tu lui laves les pieds et les mains. Et après, tu lui fais à manger. Et quand tu manges, tu es assis avec lui, tu parles avec lui, tu arranges avec les petits tu consors, tu mets le dessert, l'entrée, tu consors, plein d'histoires. Et à la fin, il y a une seule fille là qui regarde. Est-ce que vous comprenez? La femme a commencé à faire ça. Même pas 2 semaines. Le mari a coupé. Il a été délivré. Sans prière, sans quoi tout consort. Après il dit, papa, il est pas le féticheur, il dit vraiment, oh, toi tu es un bon féticheur, ça a marché. Il dit, tu vois, je ne suis pas féticheur. Il me voilà, je ne suis pas féticheur. C'est pas que ça a marché. Il y en a qui a marché. C'est toi qui as changé. Voilà. Change ta condition et Dieu change ta destinée. Amen. Donc le secret c'est quoi? Il faut continuer juste comme ça là. Amplifier ça. Et le mari va se retrouver. Est-ce que vous comprenez? Ne c'était même pas les fétiches. Non, c'était rien. C'est son option à elle-même. Le savoir-faire. Est-ce que vous comprenez? Il dit, c'est tout. Et il a continué à faire. Maintenant, le monsieur, les hommes, s'ils veulent confesser, tu n'as pas d'idée. Ah, qu'on a couteau. T'as là.
Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a pris. Quand un homme veut parler mal de ta rival, ça y est, mais tu n'as pas d'idée. Il y a des hommes qui ont la bouche. Hein. Les billes que je suis gâté. Ceux qui démon, ceux qui disent évité. Alléluia. Et c'est comme ça. Amen. Hein? Bref, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Apprends à saluer ton mari, ta femme quand tu te réveilles. Chérie, bonjour. Bien réveillé. Tu as bien dormi. Tu as rêvé quoi? Ça va? Tout ça là. Ça sur les blocs, c'est comme ça. Et nous? Ah, mais Allah, elle a dormi avec moi. Bonjour, c'est pourquoi tu n'arrives pas à faire ça. Parce que là où tu as grandi chez tes parents, tu n'étais pas habitué à dire bonjour à tes parents ou à tes enfants quand tu se réveillais. Puisque ce n'est pas en toi, tu ne peux pas donner. Ah papa, non, lui il est compliqué. Quoi? Bonjour Daniel, il est compliqué. Il cherche les problèmes. Il cherche la tendresse. Il cherche ton attention. Il cherche ton amour. C'est simple que ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, ils se réveillent avec son mari dans le lit. S'il a mal dormi, il ne sait même pas. Si même il est malade, il a mal de tête, il ne se rend même pas compte. Si il a une mauvaise humeur, lui il ne se rend même pas compte. Seulement, après il est bizarre. Il dit, mais quel problème? Est-ce que tu t'occupes même pas de mari de ta femme? Tu ne te rends même pas compte. Et de telles personnes, s'il va dehors, et tu quelqu'un dit, oh, tu es bien habillé. Rien que ça là, il dit, hey, vraiment. Si c'était en toi, à la maison, il peut faire ça, ça me fait bien. En toi, à la maison, il ne faut même pas que je suis bien habillé. Amen. Amen. Et après, ça devient des problèmes. Amen. Non? Dis avec moi 6. 6 est le chiffre de l'homme. L'homme a dit que le 6e jour. Amen. Amen. Même quand Christ devait devenir humain, il est venu au 6e mois. Ok? Et quand le diable va détruire l'homme, les amis, il va passer par le mystère de l'iniquité. Il y a 2 mystères dans ce cadre-là. Il y a le mystère de la piété, c'est-à-dire, Jean 3, 2 Timothée ou 1 Timothée 3, 16, on dit, Dieu est devenu homme, la parole s'est faite chair, amen, non? Amen. Amen, non? Amen. Amen. C'est ça ce mystère-là. Quand le diable a vu Dieu devenu homme humain, non. Mais vu que lui c'est un imitateur, il veut que lui aussi, qui dit aussi quoi? Aussi homme, qu'il habite parmi les gens, physiquement, et que les gens puissent faire quoi? Puissent l'adorer. C'est là on parle de l'antichrist. Il va accomplir le mystère de l'iniquité, quand le péché deviendra charnel, physique. Vous comprenez? Maintenant, on le faisait, il fera quoi? Il va utiliser un chiffre, mais dans la plénitude. 6, 6, 6. Vous comprenez? Qui est le chiffre d'homme. Amen. Parce qu'il doit devenir homme et il doit passer aussi par les humains pour accomplir cela. Amen. Sauf que quand il viendra, il va venir dans le but où... Amen. Amen. Dans ce temps-ci. Parce que le but est quoi? Tout ce qui se passe ici, c'est pour préparer la vie de l'Antichrist. C'est faire de telle sorte que les gouvernements échouent. Et qu'au-dessus des gouvernements des nations, qu'il y a quelqu'un qui va apporter les solutions, les réponses. Amen. Amen. Et tout le monde va obéir à lui. Amen. Amen. Il déclare, quand vous verrez, quand on dit paix et sûreté, soudain apparaîtra l'homme de l'impie. C'est écrit dans la Bible comme ça. Amen. Amen. Donc quand les gens cherchaient la paix, ils cherchent la paix parce que l'homme est tellement coincé qu'il cherche où s'en sortir. Avec le passeport là, plein d'histoires, tout ça là qui vont venir encore. Il n'y a rien, ça va venir encore. Donc l'homme sera coincé, l'homme sera bloqué, l'homme sera étouffé comme ça. Et lui, il apparaîtra pour donner la solution aux humains. Mais ça sera la marque de la bête. Ça sera de l'hypocrisie. C'est là, amen, non? Amen. Il parlera comme un agneau. Il parlera comme un agneau, mais il n'est pas un agneau. C'est-à-dire qu'il va parler avec un langage de paix.
de douceur et consort, mais ce sera l'ennemi qui va agir. Amen. Amen. Le chiffre 7 et le 6 et le chiffre de l'homme. Dis avec moi 7. 7, c'est la perfection, l'accomplissement, ça vous connaissez. Dis avec moi 8. 7, la perfection. Hein? Ok, Jésus sur la croix, il a dit 7 fois. 17 paroles, il a fait tout accompli. Le chiffre 8 a beaucoup de sens. C'est le chiffre de l'éternité. C'est ça le chiffre des chrétiens. Amen. Oui. Quand tu mettras ton enfant, c'est ce que je dis. Amen. Amen. Ton enfant, il faut le consacrer le 8e jour. Ce n'est pas lié à la loi, non. Ça existait avant la loi, avec Abraham. Abraham, il était là-bas. Abraham, ce n'est pas quelqu'un de la loi. C'est quelqu'un de la promesse, mais qui opère par la foi. Amen. Le 8e jour, c'est le chiffre de l'éternité. Mais je parle de ça. On fondait un jour pendant un mois où je parle du chiffre 8. Amen. Le chiffre 8 aussi, c'est le chiffre d'amour. D'amour. Donc, Soraya, tu peux envoyer un texto à Frère Thierry, chérie, je te 8. Donc, je vois, chérie, je t'aime. Amen. C'est juste si je te 8, trop grave, même à fond même. Et quand tu lis comme ça lui fait. Non, le digi. Oui. C'est bon. Amen. Amen. Vous devez avoir vos langages à vous. Et que vous, ceux qui connaissez. Dans chaque relation, chaque amour, vous devez avoir des langages à vous. Des codes à vous. Donc, tu es là devant l'apôtre, tu parles, l'apôtre ne comprend rien. Il n'y a qu'elle qui comprend ce que tu as dit. Ah, papa, je me fais 6 minutes. Ok, je vais chuter. Ok? Je ne vais pas terminer le message. Donc, c'est le chiffre 8, qui est le chiffre de l'amour. Dis avec moi 9. 9 est le chiffre de l'abondance. Quand une femme atteint 9 mois, elle fait quoi? Elle accouche. On nous parle sur les 9 dons spirituels. Amen, non? Amen. On nous parle du fruit de cet esprit qui a 9 caractéristiques. Amen, non? Amen. 9 est le chiffre de l'abondance. Dites avec moi, Amen. Amen. Alors, dites avec moi 10. 10. 10, c'est de là où vient la dîme. C'est là le chiffre de la mort. Oui. C'est de là où, maintenant, on parle de la dîme. Donc, dans ce que tu reçois, la dîme c'est quoi? C'est 10% de ton salaire, même disons ça comme ça là. Ok? Vous comprenez? Oui. Donc ce que tu reçois, dans ton argent là, les dévoreurs ont le droit de venir dévorer ce qui est là. C'est son droit. Maintenant, quand tu payes ta dîme, c'est quoi? C'est que tu as enlevé la mort dans ce qui est là. Et tu gardes quoi? Le 9. C'est quoi? L'abondance. Tu gardes l'amour. Tu gardes ta divinité en tant qu'humain. Tu gardes la grâce. Tu gardes l'équilibre. Tu gardes l'alliance. Tout en sort là. Amen. Amen. Maintenant, quand tu n'enlèves pas la dîme, dans le 10, la mort, ça veut dire quoi? Tu donnes à la mort le droit de faire quoi? De détruire l'abondance, voyez-vous, d'affecter l'abondance. C'est le développement qui arrive maintenant. Voyez-vous, de détruire l'abondance et tout ce qu'on a vu dans la chiffrologie. L'équilibre et consort. Tu es là, tu es fiancé, mais ça ne passe pas parce que tu as des problèmes. D'abord avec Dieu. Et tu ouvres les portes. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Amen. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la mort. Voilà dans la Bible. Lorsque Dieu devait détruire l'Égypte, il a commencé à frapper par des plaies. 10e plaie, c'était quoi? C'était la mort. Il dit à Moïse, ne pas plus là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de négociations. Il a fait sortir sa dernière carte. C'était quoi? L'ange de la mort qui est venu frapper. Amen. Amen. Vous voyez quelque chose? Israël, quand il péchait avant la loi, Dieu ne les tuait pas. Mais une fois que les 10 commandements sont arrivés, quand ils ont péché, le même jour, la terre a fait quoi? La terre s'est ouverte et les a avalés. Amen. Amen.
Et le salaire du péché, c'était quoi? C'était la mort. Et quand on parle du péché, on parle de quoi? Des 10 commandements. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voyez, dans la maison de Laban, Jacob a travaillé chez Laban. Déclare, Laban a reçu son salaire à 10 reprises. Dès que la 10e reprise est arrivée, Jacob s'est rébellé. Il dit à partir de maintenant, je ne travaille plus pour toi. Les animaux t'achetés et raillés, c'est là qui c'est ça pour moi. Bref, amen. Ça a mené la rébellion. Là, le chiffre 10, il y a soit la destruction, soit la mort, la rébellion. Bref, il y a toujours quelque chose qui doit se passer là, au fur obligatoire. Amen. Amen. Absalom, fils de David, voulait prendre le pouvoir. Il a même réussi déjà. Il a fait fuir David. Mais c'était quoi son erreur? Pour humilier son père avait 10 femmes. Et il y a David dans le palais, c'est 10 go. Maintenant, qu'est-ce que quelqu'un qui était malin, je ne sais pas si je sais c'est qui. C'est lui, hein? Ok. Il a conseillé à Absalom de faire quoi? Il dit pour humilier ton père, prends ces femmes, on met-les en plein air, devant tout le monde, et abuse-toi d'eux. Dès qu'il a touché les 10 femmes, les a collées sexuellement, la nouvelle est arrivée chez qui? Il dit, aïe, 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 c'est fini. Il dit, c'est fini. Alors il donne une loi. S'il vous plaît, mes soldats, allez-y combattre Absalom, mais vous ne le tuez pas. Vous ne le tuez pas. Ils ont accepté. Ils sont allés. Au moment qu'ils combattaient comme ça là, puisque le chiffre dit le chiffre de la mort, il est mort. Il est mort comment? Comment il est mort? Dans la forêt. L'arbre l'a récupéré. Ah, l'a récupéré. Tia! Et il est mort. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la mort. Amen. Quand tu manges ta dîme, il dit que tu manges la mort. Tu confesses qu'il y a quelque chose qui... Tu donnes le droit légal au dévoreur, faire quoi? De dévorer des choses qui doivent contribuer à ta prospérité, à l'abondance et qu'on sort. C'est alors que Dieu dira, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je vais ouvrir les écritures du ciel et vous serez bénis en abondance. Amen. 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 C'est-à-dire tu ouvres les portes pour que dans ton foyer, dans ta vie, tout ce que tu fais, qu'il n'y ait pas l'équilibre. Qu'il n'y ait pas la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce ici dans les finances, c'est le génie financier. Amen. Quelque chose qui t'emmène, tu fais quelque chose de pas grave, mais tu prospères. Vous comprenez? Hein? C'est semblable à Messi. Dès qu'il fait comme ça là, c'est 100 millions. Ah! Messi. Il a fait c'est ça des millions. Ils courent seulement. Ah! Messi. Zambenangaï. Bref. Mais c'est lié à l'occultisme. Amen. Ils font des alliances. Et là, bon, je ne vais pas entrer dans le comme ça. Ok? Amen. Dans le chiffre 10, c'est pour cela, vous allez voir quelque chose. L'histoire de Saphira et Ananias. Dans la Bible, tous les offrandes, on ne peut pas les calculer. Tu donnes ce que tu veux. Il n'y a qu'une seule offrande qu'on peut calculer, c'est la dîme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Dans les textes originaux, ce n'est pas qu'ils sont mal comportés ou quoi, non. Mais ils ont touché à un prix qui n'était pas correct. Et cela était lié à la dîme. Puisque la dîme, c'est la mort. Et le monsieur et la femme complices, tous les deux sont fait quoi? Ils sont morts. D'ailleurs, là encore c'est bien. Alors au commencement, Dieu a dit à Adam, ce qui a tué Adam c'est la dîme. Amen. Le péché original s'appelle la dîme. Il dit, tu mangeras tout ce qui est là. Sauf. Donc, tout ce qui est là, c'est à toi. Mais ça là, c'est ma part. Tu ne peux pas toucher à cela. Le jour où il a mangé ce qui lui revient et ce qui ne lui revient pas, il a fait quoi?
il est mort. C'est-à-dire, le jour que tu mourras, tu mourras. La dîme. Amen. Amen. Si tu veux détruire quelqu'un financièrement, conduis-le à ne pas payer sa dîme. Amen. Et quand il le paiera comme ça là, il va mourir facilement. Nos familles là, ici en Europe, il y a des géants. Amen. Il y a des géants. Il y a un système qui est déjà établi. N'importe qui ne peut pas venir s'en sortir, c'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes ce système-là. Mais pour que tu sors, il faut que tu opères dans l'alliance avec Dieu. Au cas contraire, tu vas continuer à être dans l'histoire de 100, 1200 euros, 1300, 1400, 1500, ou quand c'est beaucoup, c'est 2000, ou 2500, c'est beaucoup. Amen. Et tu penses que 2500, c'est beaucoup, c'est l'argent pour toi. C'est pas, non. Pourquoi? Il y a un système qui est là. Dans ce système-là, dès que dans ton compte bancaire, tu passes une certaine limite, on te convoque. Bien justifié, c'est bien nous. Pourquoi? Parce qu'on est des esclaves. On doit travailler pour certains patrons. Et ces patrons-là, ils payent leurs offrandes. Ils payent les aumônes. Ils soutiennent. Ils rentrent dans des histoires. Ils savent le fonctionnement. Est-ce que vous comprenez? Et toi maintenant, tu risques de ne pas payer ta dîme. Mais qu'est-ce que le pasteur doit faire? Quand tu ne payes pas ta dîme, il doit t'appeler et te dire paye ta dîme. Pourquoi? Celui qui ne paye pas sa dîme, il est en danger. C'est une loi ici en France. Qu'on appelle ça, je m'oublie. Non-assistance. Personne à danger. Tu vois quelqu'un qui meurt là-bas. Tu n'assistes pas. C'est que pour ça, on peut t'arrêter dessus. Hein? Non-assistance, personne en danger. Donc quand tu ne payes pas ta dîme, maman Alida, tu es en danger. Et si je ne fais pas ça, ça ne dit pas, je deviens l'apôtre, non-assistant en personne en danger. C'est que ça, on peut me faire des histoires. Amen. Amen. Apprenez à payer vos dîmes et opérer dans l'alliance. Et c'est comme ça que Dieu agira. Papa, je finis dans 5 minutes. C'est comme ça que Dieu agira et Dieu nous bénira. Est-ce qu'on a compris? Amen. Payez vos dîmes. Ne soyez pas faible devant l'argent. Ne soyez pas faible devant maman. Quand tu payes ta dîme, tu lances un message à maman pour lui dire, tu n'as aucun pouvoir sur moi, tu n'es pas mon Dieu. Amen, non? Et je ne suis pas esclave de l'argent. Amen. Tu payes ta dîme. Ne laisse pas ta femme, ton mari, ton frère, ta soeur t'influencer pour la dîme. Paye ta dîme. Et sois fidèle à ta dîme. Je vais parler ici sur le cœur de la dîme. Le cœur de la dîme. De la dîme. La dîme n'est pas seulement une histoire des chrétiens. C'est ça. On a dit quoi? On n'examine pas si l'animal est bon ou mauvais. Dites-moi, si quelqu'un est un voleur, chez nous, on les appelle les chékoulas, c'est quoi? Les voleurs. Il vient ici, il paie sa dîme à l'église. On prend ça ou pas? On va prendre. Pourquoi? On ne va pas examiner si l'animal est bon ou mauvais. D'autres offrandes, on va examiner. Mais la dîme, il dit, on ne l'examinera pas. Et en plus, on ne fera pas d'échange. Là encore, c'est encore bon. Mais si quelqu'un qui travaille dans la rue, il ou elle est agent de la rue. Amen. Et qu'il est conscient que non, c'est Dieu qui m'a gardé. Oui, je suis pas malade, je suis pas mort. Il ne suit pas sa dîme. On fera quoi? On va prendre la dîme. On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais. Dieu a dit, il a insisté. Il m'a dit, vous ne changerez pas. Et Dieu fera quoi? Dieu le bénira. La dîme n'est pas liée à Christ. La dîme est liée à Dieu. C'est comme la pluie. Il fait pleuvoir sur le bon et sur le mauvais. C'est lié à qui? À Christ. Et à Dieu plutôt. Quand la pluie tombe, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Écoutez-moi, si un païen prend le maïs, il va le semer. Ça va pousser ou pas? Ça va pousser. Juste à la fin. La dîme, tu ne peux pas prendre la dîme, couper ça en plusieurs. Toi qui as plusieurs pasteurs. Pas, à côté Bara. Parce que là, il y avait mon papa que j'aime beaucoup. Pas, pasteur, tu sais que
Toi, pasteur Kabila, tout ça là, ce n'est plus la dîme. Ça devient des dons que tu fais. Prends le noyau de la mangue, coupe ça, va s'aimer, ça ne poussera pas. Parce que c'est les dons. Tu peux faire les dons à n'importe pasteur, c'est ton argent, ça te regarde. Mais la dîme ici doit payer ici à l'église, ici. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les aumônes, ce n'est pas la dîme. Non, moi je prends mon argent, je donne ça aux pauvres. Ce n'est pas la dîme, le fond, ça s'appelle quoi? Aumône. C'est autre chose qui n'a rien à voir avec la dîme. Et quand tu donnes ça à un pauvre comme ça, tu le maudis. Parce qu'il n'a pas le droit de toucher à la dîme. Il n'est pas monété, il n'a pas cette fonction-là. Tu es en train de tout sa vie pour rien. Donc dans l'argent, fais des aumônes. Mais la dîme, paye ça à l'église ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comment paye la dîme? Je vais t'expliquer ça. Il faut être un dîmeur. C'est-à-dire que avoir l'habitude, faire ça une habitude de faire quoi? De dîmer. Maintenant, si tu paies la dîme quand ça te plaît, selon tes humeurs et les circonstances, tout ça là, c'est que tu es encore un enfant. 3. La dîme, tu peux payer 2, 3, 4, 5, 6, 7 dîmes le même mois, ça dépend de toi. Comment? Le but de Dieu, je l'ai dit ça ici là, le but de Dieu c'est quoi? C'est qu'on arrive à être un fleuve qui a 4 bras. Pour arroser l'Éden. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre qu'avec ton salaire, ça ne passera pas. Seul avec ton salaire, tu n'arriveras pas à faire certaines choses. À côté de ton salaire, tu dois être entrepreneur, faire d'autres choses à côté et tu seras béni. Amen. Cela fera ce que tu quittes. Ça va créer une transition entre l'état où tu es et monter les affaires du consort. Amen. Donc, tu travailles à la poste et tu as un centre de coiffure. Ce salon-là doit payer la dîme aussi, comme la poste paye la dîme aussi. Dans une même personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là, les gens deviennent calmes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand tu opères comme ça, tu es béni. Et la grâce de Dieu opère dans ta vie. Maintenant, moi, je fais quoi? Moi, je ne paie pas que la dîme. En payant, je paie l'action de grâce. J'accompagne ça de ma dîme du jour. Amen. Amen. Ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros, ça peut être 20 euros. Mais tu fais une action de grâce. Amen. Non? Amen. Selon ce que tu penses. Et c'est comme ça que Dieu fait quoi? Dieu te bénira et tu auras dans l'alliance. On se lève, on fait le son rapidement. Amen. Ah, papa Judée, sois